Le projet de loi sur l'immigration est passé, mais les tensions restent fortes à l'Assemblée. Pourtant, le président a tranché, il n'y aura pas de dissolution. Emmanuel Macron, bonsoir. Je suis à Courche. Bon, quand il n'y a pas trop d'actu, j'ai fait une descente au flambeau avec les moniteurs. Bon, entre deux descentes, vous pouvez quand même nous répondre, donc il n'y aura pas de dissolution. Voilà, j'ai juste décidé de dissoudre Darmanin. Alors, ce qui a posé problème dans cette loi immigration, au-delà des aides sociales, c'était la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Et vous trouvez que vous n'avez pas été très aidé par le MEDEF. Bah évidemment, ils auraient quand même pu confirmer qu'on a besoin des immigrés. Hein, les patrons de restaurants qui emploient tous les jours des immigrés parce qu'ils ne trouvent personne d'autre. Et bizarrement, le patron de resto, qui est souvent de droite, a été frappé d'une maladie soudaine. Oui, la muétite. Voilà, vous devenez muet d'un coup. Donc vous confirmez, il n'y aura pas de dissolution. Non mais vous voulez vraiment un Premier ministre qui s'appelle Jordan, vous? Alors non, pas de dissolution. Marine Le Pen, un commentaire. Démission Démission de qui? de Ciotti, de Bob Marleix, de cette opposition qui n'a pas su s'opposer. Hein? C'est compliqué de dire non. Bref, j'ai gagné. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai gagné. Eh bien, on vous laisse à votre Barbieland. On se change les idées en parlant de foot maintenant. Le PSG a tiré l'une des équipes les plus faciles pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la Real Sociedad. Kylian Mbappé, bonsoir. Bah, d'habitude, on tire le plus gros, là, on a tiré le plus petit, c'est vrai, c'est que de la chance. Du coup, j'en profite, je vais au casino, vous voyez, on sait jamais. Hein. Et oui, on sait jamais. Vous avez déjà eu de la chance lors du dernier match contre Dortmund, qui vous a qualifié pour les huitièmes. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Hein. Avec tout l'argent des Qataris, on n'arrivait pas à se qualifier, alors qu'avec du cul, ça passe tranquille. Comme quoi, amis pauvres, vaut mieux avoir de la chance que de l'argent, hein. C'est beau ce que tu dis. Bah oui, je suis philosophe et humaniste, poupée. Est-ce que la chance vous suivra jusqu'en finale? 70% des Français ne voient pas le problème de servir de l'alcool à des mineurs pendant les fêtes. Tout de suite, l'avis de Daniel Cohn-Bendit, regardez. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Alors 70% des Français ne voient pas le problème de servir de l'alcool à des mineurs à Noël. C'est inquiétant, non? Ouais, 70% et encore, c'est sur un sondage fait à 11h du mat. Mais à l'heure de l'apéro, t'as 90% des parents qui voient plus du tout où est le problème. Non mais l'alcool aux enfants, c'est non. Comment on peut faire pour que ce message de santé publique passe? Bah, les jeunes, si vos parents vous incitent à boire, c'est que c'est déjà des poivreaux. Donc mon conseil santé, c'est n'écoutez pas vos parents. Merci Servan. Et puis surtout, certains parents oublient qu'à 15 ans, le cerveau n'est pas formé et que l'alcool a des conséquences graves sur ces cerveaux en formation. Alors non à l'alcool pendant les repas de fête. Voilà, non au repas de fête bien arrosé, qu'en Bretagne on appelle les repas tout court et que dans le Nord on appelle aussi un goûter. On pouvait lire dans la presse que les parents utilisent souvent l'expression « tremper les lèvres » pour dédramatiser. Ouais voilà, tremper les lèvres bien sûr. Et pourquoi pas se poudrer le nez aussi? Non, le problème de ces parents-là, c'est que chez eux, la connerie elle est sans modération. Bon allez, je vous laisse parce que j'ai une livraison à faire. On vous laisse à votre Family Business. En marge de la loi immigration, un vote, lui, s'est déroulé sans tension. C'est la victoire de F. Gilles à l'élection de Miss France. Pour en parler, Éric Zemmour est notre invité ce soir. Zemmour 45 rue Polyvent, je veux 2000 francs. Chut, je vais vous les donner, mais taisez-vous. Éric Zemmour, bonsoir. Samedi soir, plus de 7 millions de Français ont regardé l'élection de Miss France sur TF1. Ça vous passionne aussi, l'élection de Miss France? Ah ben vous savez, moi, toutes les élections me passionnent. Hein. Ça me permet de voir qu'à chaque fois, la France va mal. Mais pourquoi donc? Vous avez vu le jury? 100% féminin. Donc racisme anti-homme. Anti-homme blanc même, vu qu'il n'y avait pas d'homme blanc dans le jury. Et puis pardon, hein, les nouvelles règles du concours. Geneviève de Fontenay doit se retourner dans sa tombe. Rappelez-les-nous. Ben, on peut être maman, tatouée, opérée, transgenre. Il n'y a plus de limite d'âge, plus de limite de poids. Du coup, on va avoir quoi? Une Miss France grosse, transgenre, toute tatouée avec ses 12 chiards. Oh ben vive la France hein. Non mais reconnaissez quand même qu'elle est magnifique, F. Gilles, notre Miss France. Non, elle a les cheveux courts. Ouais, et alors? Ben, les bonnes femmes, elles ont les cheveux longs. Voilà, sauf celles qui aiment leurs copines. Si vous voyez ce que je veux dire. On voit trop ce que vous voulez dire. Elisabeth Borne, bonsoir. Tu me remets sa petite sœur. Il y en a plus, vous avez tout vu. Oh, tu fais chier. Hein. Vous souhaitiez intervenir pour les Miss France? Oui, je rappelle quand même que la première Miss France à avoir les cheveux courts, c'est pas F. Gilles, hein. C'est moi. D'ailleurs, comme maintenant il n'y a plus de limite d'âge pour se présenter que l'année prochaine, je vais avoir beaucoup de temps libre, je pourrais peut-être me présenter à ce vote. Et voilà, Babou. Merci Dani, à la semaine prochaine. Ah, les vacances vont être festives. Emmanuel Macron, un commentaire? Oui, je voulais juste dire à Babou, attention parce que tu n'auras pas de 49.3 pour gagner Miss France. Hein. Ça risque d'être plus compliqué. L'important, c'est de participer. Éric Zemmour, vous le voyez comment, le concours de l'année prochaine? Bah, au rythme où ça va, l'année prochaine, Miss France, elle ressemblera à Miss Afghanistan, voilà. Et je peux vous dire que c'est chiant un défilé de bonnes femmes intégralement voilées, hein. Je sais pas comment ils font d'ailleurs pour choisir. Mais pourquoi on continue de vous inviter? Allez, salut à tous.